Très bien, bienvenue à vous, chers parents du CECCE. Je suis ravie de vous accueillir ce soir sur la plateforme de parents partenaires en éducation, connue aussi sous le court-nom de PPE, pour ce webinaire sur la cybersécurité, pardon. Donc, tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Georgette Médo, coordinatrice des projets d'engagement des parents partenaires en éducation. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas notre organisme, nous sommes en fait le réseau des parents de langue française associés aux 12 conseils scolaires francophones en Ontario, ainsi qu'au consortium Centre Jules Léger. Et puis nous avons comme mission d'éclairer, d'accompagner et d'outiller les parents afin d'optimiser leur parcours de premier éducateur pour leurs enfants. Alors, avant de commencer ce webinaire, j'aimerais bien sûr procéder à une reconnaissance des territoires et souligner que notre travail à PPE, ainsi que le travail de nos partenaires provinciaux, se passe sur des territoires ancestraux autochtones où 46 traités et autres accords ont été décidés. Nous sommes honorés d'être capables de vivre et de travailler sur ces territoires, connus aujourd'hui comme l'Ontario. Nous remercions les Premières Nations, les Métis, les Inuits, pour leur dévouement à ces territoires et nous affirmons notre engagement, notre solidarité et notre responsabilité envers l'amélioration des relations avec ceux-ci. Alors, bien sûr, ce soir, avant de commencer l'atelier, j'aimerais remercier les 4 conseils d'école, des écoles élémentaires catholiques Saint-Rémy, pardon, Roger Saint-Denis et Élisabeth Bouillère, ainsi que le collège catholique Franco-Ouest. Donc, merci de nous avoir invités pour cette belle conférence de ce soir, durant laquelle vous allez découvrir les stratégies essentielles pour protéger vos enfants lorsqu'ils sont en ligne avec l'utilisation d'Internet. Alors, notre session de ce soir sera animée par Jean-François Sourière de la firme Sécurité JF. Donc, Jean-François cumule plus de 25 années d'expérience dans le domaine de la cybersécurité, de la sécurité informatique au sein du gouvernement, mais aussi dans le secteur privé. Alors, au cours des 15 dernières années, Jean-François a développé et animé plus de 400 ateliers pour les jeunes de la 3e à la 12e année et plus de 200 conférences éducatives destinées aux parents et aux éducateurs traitant de la cybersécurité, de la cyberintimidation et ce dans de nombreuses écoles du Conseil scolaire franco-ontarien. Alors, Jean-François, je vous cède la parole et puis je souhaite à tout le monde une bonne conférence. Merci, merci. Ça me fait un grand plaisir encore une fois à tous les conseils et à PPE de m'avoir invité. Écoutez, me donner la chance de passer 1h30 avec des parents pour parler de ce qui me passionne et de penser que je peux être capable d'aider des parents dans leur environnement informatique, mais aussi envers leurs activités avec leurs jeunes, de pouvoir vous passer. On va commencer par se faire peur un peu pour comprendre un petit peu des menaces qui sont présentes, mais ne vous en faites pas, je vous laisse avec plein de ressources. Comme on a dit, l'atelier va être disponible pour vous en format PDF avec toutes les ressources que j'utilise. J'ai réalisé que les dates que j'utilise, mon premier atelier à l'école Sainte-Geneviève, et boy, avec mes jeunes, c'était en 2004. Donc, j'ai tout à fait menti, c'est 20 ans que je fais ça. Et j'ai fait des ateliers dans plein d'écoles avec les parents, avec les jeunes. En fait, c'est comme ça que je vais commencer. Commençons comme ça. Lorsque je fais un atelier avec des jeunes, que ce soit je commence avec la 3e année jusqu'à la 12e année, généralement au primaire, 4, 5, 6, puis 7, 8. Dans beaucoup d'écoles, c'est ce que je fais avec beaucoup des écoles du CECCE. Je fais les ateliers à tous les 2 ans avec les 7, 8. Avec tous ces groupes-là, je commence avec 2 questions. Première question, là, j'ai des jeunes, j'ai 200 jeunes assis dans le gymnase, puis je leur pose la première question. Qui ici, écoutez, qui ici considère qu'ils sont meilleurs que leurs parents sur l'Internet et les ordinateurs? Peux-tu vous dire que toute la gang lève leurs mains? Même en 3e année, c'est pas grave que ce soit vrai ou non. C'est ce qu'ils pensent. Deuxième question, qui ici sont souvent tout seuls devant l'ordinateur sans que les parents sachent qu'est-ce que vous faites, sans que les parents soient alentour, quoi que ce soit? Toute la gang lève leurs mains. Puis c'est pas un jugement envers les parents, c'est une réalité. On parle là, depuis 2 jours là, de Lecce qui nous parle que maintenant les cellulaires vont être bannis.
Ça fait des années que c'est déjà banni. Mais là, on va demander au professeur de s'en occuper. Et c'est pas simple, c'est pas simple, c'est pas simple. Je vais vous donner beaucoup de choses. J'ose vous dire dès le début que mes recommandations, les choses que je vais vous amener, vont vous demander un effort parental. C'est pas pour rien que c'est marqué une responsabilité parentale. Ce n'est pas l'école qui va éduquer vos jeunes envers les technologies, envers les sécurités, envers ces choses-là. Il faut y mettre un petit peu de jus de bras en tant que parent. C'est clair. Vous êtes ici, je vous félicite déjà. Vous avez déjà compris que vous n'avez peut-être pas les capacités ou les connaissances. Vous allez en chercher. Je vais vous donner un paquet de ressources qui vont vous permettre de, après l'atelier, d'aller approfondir, passer des journées pour savoir qu'est-ce que je fais avec mon VPN, qu'est-ce que je fais avec ci, qu'est-ce que je fais avec ça. Je vais vous donner un paquet de choses. Il est clair qu'on va parler de sécurité pour l'environnement familial. On va faire ça déjà. Ah, oups, je vais fermer mon micro. C'est ça que je fais quand je veux pas faire. Voilà, voilà. On va parler d'un paquet de choses. Voici mes trois jeunes. Jeunes. Mon plus vieux va avoir 30 ans. Ça se peut-tu? J'ai un jeune de 30 ans. Il est autiste, il est à la maison. Il a une bulle personnelle de l'âge d'à peu près 20 ans. Beaucoup, beaucoup, beaucoup des choses que j'ai évoluées, que j'ai découvertes, que j'ai travaillées, sont envers le support que j'avais à offrir à mon jeune qui était un peu plus téméraire dans les technologies, mais peut-être pas tout à fait au fait de qu'est-ce qui est potentiellement une menace. C'est ce qui m'a amené à, pas juste ça, mais à développer beaucoup de ces capacités-là et de ce que je peux offrir. Voilà. On va se parler de paquet de choses. On va commencer avec un paquet d'attaques qui sont présentes, des choses avec des recommandations générales. On va parler de différentes attaques. On va parler aussi des médias sociaux puis comment nos jeunes jouent avec ça. Puis on va se parler des caméras. Et crime puff de crime puff. C'est vraiment la vulnérabilité numéro un de nos jeunes. Puis c'est là où beaucoup de nos jeunes, certains de nos jeunes vont porter un geste qui va leur permettre d'utiliser trois, quatre neurones et faire trois clics sans comprendre que ce qu'ils viennent de faire, c'est faire une erreur, pas une erreur de jeunesse, mais une erreur de vie, parce que c'est sur les médias, si on propageait ça. On va se parler d'un paquet de choses. Il faut comprendre que les technologies, nos jeunes, en leur donnant ces technologies-là, il faut leur offrir des barèmes, des bornes pour différentes choses. Et ces bornes-là, je vais vous donner des façons. Oui, mais JF, je ne connais pas ça, puis mon fils, il est super bon dans la technologie. Vous n'avez pas besoin d'être bon en technologie pour être capable de comprendre quelles sont certaines limites. Je vais vous offrir des façons, puis un petit tutoriel qui va vous permettre de passer au travers d'une quarantaine de différents sujets que vous allez pouvoir aborder un à la fois ici, là, avec vos jeunes, pour vraiment assurer que vous avez propagé. Quand j'étais jeune, on avait des soupers de famille, c'est sûr, il n'y avait pas de technologie, mais comment mes parents m'ont transféré les valeurs de famille, c'est au travers d'interaction, ce n'est pas en lisant un livre, ce n'est pas dans une vidéo. De nos jours, pour transmettre ça, c'est clair que vous le faites. Au travers des technologies, il y a des choses qu'on n'a jamais traitées parce que la caméra, c'était sa bédaine de mon père quand j'étais jeune. On n'en a pas parlé de ce qu'on fait avec une caméra. Là, on a tous une caméra qui est super performante, tout ça. Il faut donner des barèmes, puis il faut être capable d'aiguiller ça. Je vais vous donner certaines choses, puis aussi plein de ressources additionnelles pour aller approfondir ça. Je vais vous donner aussi 14 recommandations à mettre en place dans votre environnement informatique pour vous et pour vos jeunes, pour justement, et ce que je dis, avec ces 14 recommandations-là, je peux réduire les chances pour vous et vos jeunes d'avoir des troubles, je peux réduire ça par 1000. Parce que justement, ce que je fais, c'est que avec ces recommandations-là, je ne vous rends pas sécure, je vous rends plus coûteux pour un arnaqueur, pour un pédophile, pour un sextorsionniste, je rends le gain qu'ils veulent aller chercher plus coûteux que d'aller ailleurs. C'est mon but de faire en sorte que pour vous et pour vos jeunes, l'attaqueur voit que du noir parce que la caméra est bloquée. L'attaqueur ne peut pas rentrer dans votre compte parce que vous avez authentification de facteurs. On va parler d'un paquet de choses comme ça pour vous donner. Je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui ont déjà 10, 5, 10, 15 de ces choses-là. On va voir, je vais vous donner plein, plein, plein de ressources. Allons-y.
Je propose de prendre des questions à la fin ou de porter des commentaires dans le chat. On va essayer de gérer tout ça durant la présentation. Quelques attaques courantes. Tout à fait classique. L'Agence du revenu du Canada ou la police. Ma belle-mère à Toronto est chinoise. Elle a été appelée par quelqu'un qui parlait cantonais, disant qu'il venait de la police de Hong Kong et qu'elle était impliquée dans un détournement de fonds, je ne me souviens plus d'idée. Puis le gars, là, hey, il rentrait dedans, mais en cantonais, là, pour vraiment l'absorber. Elle a, j'en ai déjà parlé, elle a eu le réflexe de c'est des conneries. Clic. Ils ont rappelé, elle n'a pas répondu. Ça s'est perdu. Mais écoutez, il y a plein de gens qui sont. Bon, est-ce que je sais? Quelqu'un vous appelle, ils viennent de l'Agence du revenu du Canada, vous demande en partant, ils vous demandent c'est quoi votre numéro d'assurance sociale? Really? Je vais recevoir un appel. La personne va dire, même si c'est sur l'afficheur Agence du revenu du Canada, vous allez donner votre numéro d'assurance sociale à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Jamais de la vie. Ce que je recommande, quelqu'un vous demande quelqu'un arrive comme ça. Moi, ça m'est arrivé, j'ai eu des litiges avec l'Agence du revenu du Canada il y a 2 ans. J'ai eu un appel, il m'a dit, c'est quoi votre numéro d'assurance sociale? Ben, garde, mon pit. Euh, Donnez-moi le nom de qui du bureau que je dois rejoindre, le numéro de téléphone. Je n'ai pas donné aucune information. J'ai cliqué, je suis allé online, j'ai vérifié. C'était bien ça. J'ai appelé, puis j'ai parlé à la même personne. Le gars me félicitait. Pourquoi vous demandez le numéro d'assurance sociale? C'est pas correct. Mais regarde, c'est leur méthode de faire. Je vous propose, moi, de garder ces données-là. Quelqu'un vous appelle, à qui je parle? À qui vous voulez parler? Pourquoi donner votre nom? Je vous invite, quelqu'un vous appelle, vous ne reconnaissez pas le numéro. Ouais, répondre. Ma mère va toujours répondre, comme dans le temps, le téléphone sonne. Tu as un répondeur, maman. Laisse faire. Si c'est important, ils vont rappeler, ils vont laisser un message. S'ils ne laissent pas de message, ben, regarde, tu viens de te sauver en 10 minutes avec quelqu'un qui voulait te causer du trouble. Il y a plein d'arnaques. Le problème, c'est que ces gens-là nous appellent puis nous mettent dans une situation de crise. Puis ils nous harcèlent, ils nous harcèlent. Jamais l'Agence du revenu du Canada, jamais une banque vont être odieux avec vous. Tout à fait, dès qu'il y a cette insistance-là, clique. Ils vont rappeler si c'est important. Vous allez avoir un message. Laissez votre répondeur. Laissez répondre. Même en vous parlant, là, je sens la tension dans la situation présente. Ne vous laissez pas embarquer dans l'engrenage qu'ils essaient de créer. C'est vraiment ce qu'ils veulent faire. Là, vous recevez un texte qui vous dit que DHL veut obtenir votre permission de pouvoir envoyer votre colis. Arrêtez-moi ça. Oui, oui, mais c'est-tu ma fille qui a demandé d'avoir un colis? Et c'est pas par texte qu'ils vont vous rejoindre. S'ils vous rejoignent par texte, c'est une erreur. Vous allez recevoir le petit collant. N'embarquez pas dans ces technologies, dans ces arnaques-là. Ça peut être sensible. Une chose que j'ai entendue souvent. Oui, mais garde, j'ai reçu un email, je ne suis pas sûr que c'était vrai, fait que je l'ai envoyé à mon bureau parce qu'eux ont une bonne protection. Mais non, s'il vous plaît. Je suis convaincu que votre entreprise ou votre organisation ne serait pas tout à fait heureux d'envoyer ça. Vous comprenez quand c'est une arnaque, d'éviter ces choses-là. On continue. Les sites de rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer mon épouse sans site de rencontre. Il y a plein de gens qui utilisent site de rencontre. Ma fille a rencontré son chum au travers d'un site de rencontre. 75% des contacts que vous allez recevoir sont des contacts frauduleux qui cherchent un gain financier. Et 75, là, c'est peut-être même bas. Je suis convaincu pour les gens qui recherchent quelqu'un, c'est sûr que ces contacts-là, que ces choses-là sont évocateurs, mais faites attention, vigilance, pensée critique. Puis n'envoyez pas d'argent à quelqu'un qui vous dit que vous êtes belle, ou que vous êtes beau, ou que je t'aime, ou que tatata. Attention, attention. Puis là, après ça, là, il y a d'autres arnaques, puis ça embarque un par-dessus l'autre avec l'information que vous avez envoyée, des petites vidéos sexy. On va parler de ça. Et boy, boy, boy. Des adultes, des jeunes qui se font embarquer dans des stratagèmes comme ça, c'est horrible, horrible. Donc, faites attention.
ne partagez pas de photos, de choses comme ça. Si quelqu'un, ils obtiennent des méthodes, ils vont être capables d'utiliser ça pour essayer de vous soudoyer encore plus de choses. Il y a des, et ce qui est dommage, c'est que nous, généralement, on est du bon monde. On ne pense pas à comment quelqu'un peut être aussi crapuleux, aussi odieux que de faire ça à moi ou à ma fille de 8 ans. Mais ça se peut-tu, quelqu'un qui pense de même? Ben écoutez, il y en a des tonnes de gens comme ça. L'Internet rassemble ces gens-là. Ils se passent des façons de faire et boy, et boy, et boy. J'espère que vous n'avez pas besoin de vous vautrer là-dedans. Régulièrement, j'y vais. Et il faut que je prenne une douche après. Je me sens là, sale, là, horrible. C'est des pensées là, d'arnaqueur puis de vouloir gagner sur des gens. Là. Et puis du bon monde. Donc, faites attention, même avec les sites de rencontres, gardez un petit peu de recul, la vigilance, peut-être même prendre une chance, éviter d'entrer en contact avec des gens ou certainement, lorsque vous voulez prendre contact, aller dans un endroit public, des choses comme ça. Eh, la sextorsion envers les adultes, c'était ça il y a 3 ans. Avant la pandémie, donc de 3-4 ans avant la pandémie, c'était des adultes. Des adultes qui se cherchent une blonde, qui se cherchent que ce soit là, euh, 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 whatever. Ils sont sur un site, puis là, souvent, c'était des hommes. Je veux dire, des hommes qui se faisaient là, ah, la belle fille qui dit, ah oui, je veux entrer en contact avec toi, mais garde, le site de rencontre, là, il y a des limites. Je vais te passer mon Instagram ou mon TikTok ou mon whatever, Snapchat, whatever, puis on va être capable de se parler. Puis là, une petite demi-heure de situation sexy, puis le kit. Entre-temps, ce qui se passait, c'est que le gars ne savait pas, c'est que il se prenait une vidéo, puis là, après que la fille est finie, puis le gars, il y a un gars qui embarque sur le lit, puis il dit OK, right, on a pris une vidéo de ça, tu as 2 jours pour nous envoyer 10 000 $. Et c'est pas juste des adultes à cette heure. Là, c'est des jeunes, un petit gars de 12 ans, un gars en Colombie-Britannique qui était président qui était le capitaine de l'équipe de hockey. Et tu as 12 ans, tu as 14 ans, tu es capitaine de l'équipe de hockey, puis tu fais l'erreur de montrer une photo là, nue ou whatever ce que tu faisais. Là, le gars, il dit écoute, je vais envoyer ça à tes amis si tu ne m'envoies pas 10 000 $. Le gars de 12 ans, il a-tu 10 000 lui? Ben non. Qu'est-ce qu'ils font? C'est sûr. Puis, dans une de ces situations-là, le père et la mère ont eu conscience de ce qui se passait. Le problème, c'est que continue à arnaquer, puis à attaquer, puis à attaquer, puis à attaquer. Dans la nuit, il a reçu un email disant tu n'as pas d'idée de ce que je vais faire. Il a posé un geste horrible comme ça, puis s'est suicidé. Je ne veux pas vous dire que tous les jeunes vont avoir du trouble, c'est pas vrai. Il faut parler de ces choses-là. Ne partage pas ta caméra avec quelqu'un que tu ne connais pas. Même la belle-fille qui dit garde, garde, je t'aime, puis t'es beau, puis machin truc, whatever. Et quand tu as 12 ans, tu le sais-tu qu'est-ce qui peut se passer après? Il faut avoir des conversations. Je vais vous donner des ressources pour aller commencer ces conversations-là. C'est une des choses que moi, lorsque j'ai commencé à faire ces choses-là, moi, c'était le début des conversations sur Birds and the Bees. Là, ben, écoutez, je ne savais pas comment. J'ai une cousine qui est pédiatre. Elle m'a donné un petit dépliant avec 5 sujets. Rien que d'avoir ça, je l'ai utilisé pour le premier sujet, mais rien que d'avoir ça, ça m'a permis d'entrer en, je vais vous donner des façons de premier sujet, deuxième sujet, puis avec un petit peu plus d'informations. Parce que justement, d'entrer en conversation sur des choses comme ça avec votre fils ou votre fille qui sont des super là, cowboys sur leur technologie, comment tu vas mettre des limites à quelqu'un comme ça? Ben, je vais vous montrer comment. C'est sûr que ça ne commence pas à 15 ans. Si tu veux mettre des limites à ton enfant quand il a 15 ans, c'est trop tard. Ou tu commences quand ils sont au primaire avec leur premier téléphone. Whatever ce que c'est ton téléphone. Vous avez des choix de comment vous allez commencer l'éducation de vos jeunes avec les technologies. Ça arrive de plus jeune en plus jeune. Il faut quand même mettre des limites à ces choses-là. On va s'en parler. Mais ça, là, c'est vraiment un des fléaux qui se passe de plus en plus, surtout avec la pandémie. On a permis l'utilisation des caméras. Tout le monde, même les jeunes, on utilise notre caméra beaucoup plus facilement. Faites attention à ça. C'est pour ça que les jeunes, vraiment, il faut leur ouvrir avec ce qui peut se passer.
revanche porno, plus au niveau des adultes, mais encore là, de plus en plus de jeunes font ces choses-là. Tu as fait du contenu olé olé avec un partenaire, la relation termine, ben garde, le partenaire, la partenaire étant maudit, commence à publier du matériel compromettant, des choses comme ça. Il y a des lois contre ces choses-là. Tout à fait. On va s'en parler. La loi 13 offre des choses comme ça à l'école et pour l'environnement, permet d'être capable d'aller chercher. Je vais même vous offrir des sites qui vont vous donner, qui ont été créés par des corps policiers, Ottawa Canton Police, OPP, la GRC, la Sûreté du Québec, pour donner des conseils aux parents pour aller entrer avec les compagnies de technologie pour faire retirer du matériel. C'est pas facile, mais c'est possible. Ça va-tu vous coûter de l'argent? Oui. Ça va-tu vous demander des efforts? Oui. Écoutez, encore là, un jeune qui ne crée pas de matériel comme ça aura beaucoup moins de troubles. Un jeune qui a compris comment protéger sa caméra, comment ne pas entrer dans des situations comme ça, va être moins apte. Pas juste un jeune, même des adultes. Écoutez, des affaires que j'entends des fois. Pourquoi tu as fait une situation olé olé comme ça avec ta partenaire? Si tu ne mets pas de matériel comme ça, puis là, c'est même sur ton téléphone, une jeune fille qui était en perte de poids en Ohio, aux États-Unis, qui était en perte de poids depuis, elle avait 12 ans. C'était en perte de poids depuis 4 mois. À toutes les 2 semaines, elle se prenait une photo en brassière puis en bobette devant le miroir. Peux-tu vous dire qu'elle n'avait jamais montré ces photos-là à personne? Ben, il y a un maudit salaud qui a réussi à rentrer dans son Snapchat, puis ramasser ces photos-là, la contacter, puis dire hey, 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 j'ai ce matériel-là, si tu ne me fais pas des choses sexy, elle a 12 ans. C'est quoi ça? Ben, pendant 1 an, elle a suivi ses instructions, puis après ça, elle s'est suicidée. Mais elle était toute seule devant tout ça, puis le gars, là, la rendait coupable de tout ça. Il faut entrer dans une situation que votre jeune ne sera pas brimé pour vous avoir, pour avoir dévoilé une situation comme ça. Au début de mes ateliers, lorsque j'ai commencé, on parlait de situations comme ça. Puis, je me demandais si quelqu'un est vraiment méchant avec votre jeune, dans ce temps-là, ce que je posais sur Facebook, et puis que votre jeune vient vous voir, ben, regarde, le monde est méchant sur Facebook. Au début, beaucoup de parents avaient le réflexe, ben, on va enlever le téléphone, comme ça, il n'y aura plus de problème. Quoi? Et c'est comme dire à votre. C'est comme d'aller au magasin, vous stationnez votre auto, puis vous revenez, il y a quelqu'un qui graffine votre auto, votre époux ou votre épouse vous dit, ben, regarde, on t'enlève l'auto. Of course, ça n'a pas de sens. Et si c'est l'approche que votre jeune reçoit, vas-tu venir vous voir? Va-tu venir vous voir s'ils ont du problème? Il faut être. Ben, je ne peux pas vous dire que c'est aussi simple que ça, mais cette conversation-là, pour que votre jeune sente que vous allez être l'écoute. C'est pas simple. Ça fait partie on ne commence pas à 15 ans, il faut commencer ça plus jeune. Puis ça, la revanche porno, c'est plus envers les adultes. Ça peut venir chercher la famille, ça peut être horrible. Donc, encore là, avant de poser des gestes pour créer du matériel comme ça, peut-être retenir ça. Le contrôle. Ça m'est arrivé depuis les 20 ans que je donne des ateliers. Il y a 3 éducatrices qui sont venues me voir sans donner de détails pour me dire que leur ancien partenaire, là, ils ont plus avec du tout, puis il y avait des délits, puis des choses comme ça. Leur ancien partenaire réussit à les retrouver tout le temps. Elle change d'adresse, elle enlève tous ses contrôles, elle le bloque partout, puis il continue à pouvoir le trouver. Ben, est-ce qu'il a mis un logiciel espion sur son bidule? Wow! Hey, là, quand on commence avec des choses comme ça, là, ben écoutez, c'est possible. Ces trois éducatrices-là, ce que je leur ai dit, écoutez, vous me donnez votre appareil, je le consulte, j'enlève qu'est-ce qu'il y a là. Je ne peux même pas vous garantir que je vais être capable de tout éliminer. La seule façon de se protéger, un nouveau téléphone, un nouveau ci, un nouveau ça, on écrase l'ordinateur, on remet à jour. Ça peut être difficile, déménager ces choses-là. Écoutez, je n'ai pas beaucoup de compétences dans ces situations-là, mais lorsqu'on m'a posé des questions, ma réponse, c'est peut-être que votre laptop maintenant, là, qui est votre téléphone, s'est rendu une encre de bateau. Parce que l'utiliser en termes de laptop,
il y a des logiciels espions, peut-être quand même, faut éliminer ces outils-là. Ça peut être compliqué, mais c'est une possibilité. Bon, parlons d'intelligence artificielle. Puis ça, je vais en parler très rapidement. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail parce qu'il y a plein de différentes polémiques. Puis écoutez, j'ai créé certaines de ces acétates-là il y a peut-être 3 semaines. Déjà là, encore, il y a plein de choses qui sont développées depuis ce temps-là qui sont encore plus de capacité puis de difficulté de pouvoir reconnaître est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Regardez ça. Les deepfakes, le Wall-E pour la personnifier la voix, encore, c'est encore plus facile maintenant. Et puis ChatGPT. Ça, c'est un petit vidéo. Peux-tu me rendre? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une vidéo où on entend, on voit Obama qui parle puis qui dit des conneries, dit des conneries, dit des conneries. Et là, la vidéo ressort, puis là, on voit l'homme qui est à droite parler, mais qui anime la voix puis la bouche d'Obama. Et ça, c'est une vidéo qui a été créée il y a un an. Ce qui est possible maintenant, c'est encore plus facile. Avec une photo de vous et 3 secondes d'audio, ils sont capables de vous animer comme ça au travers d'un logiciel qui est capable de vous animer comme ça, là, tout à fait, sans qu'il est possible de le trouver. Wow! Ben, peut-être que on a déjà bien des cas de jeunes, un jeune ado qui décide de prendre la tête d'une jeune fille de l'école puis de mettre sur le corps d'une actrice porno. Il y a des cas de ça dans toutes les écoles. Comment une jeune fille va être capable de survivre à cet événement-là lorsque c'est difficile de voir que c'est pas elle? Tu parlais à nos gars? Hey, il faut parler à nos gars. L'idée là, que les filles, il faut se protéger, oui, d'accord, mais mot, pas faut-tu parler à nos gars? Hey, grandir pour devenir un homme, là, tu ne fais pas des conneries comme ça. Tu ne fais pas des affaires. Il y a d'autres polémiques que je vais vous poser. Je comprends un jeune garçon qui est tout plein d'hormones et tout ça. Écoutez, l'intégrité intérieure, là, il faut que ça soit passé quand on est jeune. Si un jeune est capable de poser des gestes comme ça, il s'en va là, dans une mauvaise direction. Mais autrement dit, c'est clair, vous êtes tous ici, vous avez déjà compris qu'il faut que vous étudiez, que vous trouviez des outils. Il faut vous outiller pour pouvoir aider ces choses-là. Ben, ça fait partie de ce jeu-là, il faut être capable d'en parler. Je vais vous donner des outils qui vont vous amener à avoir une conversation là-dessus. Mais aussi l'atelier en termes lui-même, avec tous les acétates qu'on a, parlez avec vos jeunes. Vos jeunes vont dire: Ah oui, c'est super cool. Hey, oui, c'est super cool. Mais qu'est-ce que tu fais s'il y a quelqu'un qui met ta tête sur une photo comme ça? Faut en parler, il faut être capable de comprendre qu'il faut être capable de supporter nos jeunes dans ces situations-là, si jamais ça arrive. Je vous dis, dans la majorité des écoles secondaires où je vais, il y a des situations comme ça. Hey, je peux-tu vous dire comment c'est difficile pour une école de gérer ça? C'est presque indétectable maintenant. Personnifier la voix avec 3 secondes sont capables de vous faire dire n'importe quoi. En politique, c'est compliqué, ça. Et c'est encore pire avec deepfake, avec toutes ces choses-là. Donc, encore là, de comprendre que ça peut venir toucher à vos jeunes ou à vous, il faut savoir. Peut-être que c'est même une bonne chose de comprendre comment ça fonctionne pour être capable d'aiguiller nos jeunes envers. Et puis, il y a des parents qui disent: Oui, mais si j'en parle, ils vont aller jouer avec ça. Et mais si vous avez donné des barèmes puis vous avez aiguillé ces conversations-là, je peux vous dire que d'avoir des connaissances, c'est mieux que d'être surpris devant ces choses, bien sûr. Et là, ChatGPT. Eh boy, eh boy. Puis, c'est comme le concept, le cheval est sorti de l'étable, il ne retournera jamais dans l'étable. On ne sera jamais plus un monde où il n'y a pas de artificial intelligence. On n'y aura plus de monde où le ChatGPT n'est pas présent. Donc, il est présent pour savoir qu'est-ce que ça peut faire. Ça peut être tout à fait anodin aux jeunes lorsqu'ils arrivent au secondaire. Si ça prend quoi, 15 minutes
pour créer une demande à ChatGPT pour leur faire un papier de 10 pages sur la conjoncture économique en Europe. J'invente ça. Ben, ChatGPT va le faire. Il faut être capable de parler à vos jeunes de la valeur du travail. Là, il y a des profs qui essayent de jouer avec ça puis de dire, je vais utiliser ça pour valider que mon jeune a vraiment. Il y a un prof qui dit, oh, fais ton ChatGPT. Ce que je vais te demander, moi, c'est de me faire une présentation de 5 minutes sur ton papier. Eh boy! Peux-tu vous dire que les jeunes ont peut-être utilisé ChatGPT, mais il a fallu qu'ils passent au travers de son ChatGPT. Il y a un élément d'apprentissage. Mais écoutez, avec ChatGPT, juste pour vous faire rire, j'ai demandé à ChatGPT de faire un poème d'amour entre un tracteur et un pain. C'est ça. Ô tracteur, tu es robuste et fier, sur les champs du travail sans relâche, ta force mécanique. C'est clair que même ChatGPT comprend que c'est ludique. Ben, écoutez, c'est ridicule, cela, là. Mais il y a un professeur qui a fait une chose, il a fait une demande comme ça, là, conjoncture économique, 10 pages, whatever. ChatGPT, il a sorti ça en à peu près 8 minutes. Il a rajouté avec référence. Boum, toutes les références de tout ce qu'il a amené. Le prof a dit, écoute, tu me donnes ça, là, c'est en 95. Ah, écoutez, encore là, je vous demande si votre jeune produirait produisait un travail comme ça, qu'est-ce que serait votre réponse? Parlez de ça. Parce que maintenant, c'est tout à fait, tout à fait, tout à fait présent. N'importe qui peut faire quelque chose comme ça. De nos jours, je pense que tu as besoin d'un compte. Et encore là, c'est un jeu d'enfant. Il faut comprendre que ça existe. Il faut éduquer nos jeunes. L'intégrité personnelle de faire son travail. Oui, d'accord, si tu veux te donner des idées, tu vas faire un chat GPT qui va te donner. Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Peut-être que ça peut être utile. De prendre ça verbatim puis le mettre. Encore là, c'est des valeurs à transmettre. Je suis convaincu que c'est déjà des choses que vous avez. Mais là, de savoir que ça existe puis comment compétent que c'est, je suis convaincu qu'il faut en parler. Puis là, on parle là, des photos trafiquées de Taylor Swift qui ont passé en janvier. Je suis convaincu que vous avez conscience de ça. Mais écoutez, elle a-tu des capacités, elle, de faire enlever ces photos-là? Sont encore sur le web, ces photos. Ça peut être difficile pour votre jeune. Puis c'est exactement ça. Il y a quelqu'un qui a pris les photos de Taylor Swift, qui les a mis sur un corps d'une femme nue, ou je ne sais pas tout ce que c'était. Mais écoutez, il faut comprendre que ça existe et que il y a des chances que ça puisse arriver à vos jeunes. Comment qu'on va être capable de régler ça? Alors, certainement qu'il va y avoir des conversations avec la direction, avec des capacités, peut-être avec la police, avec des choses comme ça. Préparez-vous peut-être à avoir des conversations, puis avoir des situations assez lourdes dans ces choses-là. Puis j'espère je prie le bon Dieu que jamais vous allez être aux prises avec ça. Et je passe dans les écoles, toutes, toutes, toutes les écoles secondaires où je vais, il y a des cas de ça. Puis c'est des cas de 3 minutes que ça prend pour un jeune de faire ça. Puis c'est le fun, puis ils ont leurs amis, puis ils rient de ça. Écoutez, il faut transmettre l'odieux de ces choses-là à nos jeunes pour que vraiment ils puissent se sentir, wow, non, 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 je ne peux pas faire ça. Ou d'être capable de dire à un de leurs amis, wow, tu veux faire ça? Eh boy, je ne suis pas sûr que, non, 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 je sors de la pièce. Vos jeunes peuvent même transmettre certaines de ces valeurs-là au travers de ces sujets-là. On va en parler au travers de l'intimidation et de quelle doit être la réponse de vos jeunes envers certaines de ces activités-là. Justement, parlons-en des jeunes. Qu'est-ce que ça fait des jeunes sur le web? Ça joue à des jeux sociaux, donc à des jeux vidéo. Really? Absolument. Écoutez, parlons-en de ça. Avant, je recommandais Roblox à tour de bras. Roblox, 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 Roblox. Pas de problème. Et tous les pédophiles, ces arnaqueurs-là, ces odieux-là, ils sont conscients que c'est plein de jeunes. Euh, dans toutes les écoles, je parle de Fortnite. Pourquoi? Parce que Fortnite, c'est ce que des jeunes de cinquième à la septième, huitième année jouent. Après ça, les plus vieux ne sont pas intéressés. Et c'est quoi la cible numéro un des pédophiles? C'est exactement ces âges-là.
Alors, il y a des adultes, puis ça, j'ai des cas là, vécus, d'un adulte qui rentre dans ces jeux-là, puis lui, il achète toutes les bidules que tu as besoin pour gagner le jeu, là, que ce soit sur Roblox, que ce soit, il achète ces choses-là, puis là, il se présente devant un des jeunes qui est en train d'apprendre, qui est en train de sauter avec ses boutons, là, d'apprendre les boutons sur le coin. Il se présente devant, puis ça, c'est un cas vécu avec Fortnite. Tue-moi pas, je ne vais pas te tuer, là, mais je vais te laisser me tuer, tu vas avoir toutes mes bidules, seulement si tu m'envoies une photo de toi en train de te brosser les dents. C'est un cas vécu ici à Ottawa. Qu'est-ce que le jeune a fait? Il a décidé, gars, je n'y enverrai pas une photo de moi, je vais envoyer une photo que j'ai ramassée sur l'Internet. Qu'est-ce que tu as fait, mon jeune? Tu lui as donné ton adresse email. Et lui, ce qu'il a appris, ce soir-là, ce pédophile-là, il se couche heureux. Pourquoi? Il vient de réaliser qu'il a ramassé sa prochaine victime. Peut-être que ça va prendre 6 mois, mais il sait qu'en te donnant quelque chose, toi, mon jeune, je vais retrouver quelque chose que je veux. Puis de savoir qu'il y a ton email, puis que c'est même pas ta photo, il s'en fout. Et avec les pédophiles, on a des cas là, d'adultes qui se font prendre avec, je ne montrerai pas, c'est trop odieux, une feuille Excel de 150 de victimes avec 80 colonnes. C'est quoi leur nom de le père, la mère? Ils ont-tu des frères? Viennent-tu les chats, les chiens? C'est quoi leur chanteur favori? Le gars, il ramasse ces données-là pour être capable de parler avec ses victimes. Il connaît le nom, il même quel est le nom que lui a utilisé pour parler à ce jeune-là. Ils ont tout ça. Écoutez, c'est des accros. Ils se lèvent le matin avec cette pensée-là, ils se couchent le soir avec cette pensée-là. Ce sont des accros de ça. Il faut comprendre. Puis lorsqu'ils ramassent votre jeune, lorsqu'ils vous ramassent vous avec l'arnaque, vous n'êtes pas la première victime. C'est 200 fois qu'ils ont essayé de passer avec quelqu'un, 1000 fois qu'ils ont passé, qu'ils ont réussi. Puis là, ils se trouvent des façons. C'est pour ça que ça nous met tellement hors de nous parce qu'on se fait avoir sans comprendre que ces gens-là sont tellement habiles. Donc, comprendre que oui, des jeux, peut-être qu'il faut passer du temps. Moi, je peux vous dire que moi, j'ai été chanceux à un moment donné. Mon fils jouait à des jeux vidéo dans le sous-sol sur son Xbox, toujours avec des limites, mais on lui demandait de monter pour souper. Puis ce soir-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, bon, je vais arrêter de parler, je vais aller, j'avais un petit peu de travail à faire. J'ai pris son assiette, j'ai pris mon assiette, je suis allé en bas, j'ai mis ça, puis je l'ai regardé jouer, ni plus ni moins, pendant qu'il jouait. Ben, j'ai célébré mon jeune là où il se pensait comme étant le top au monde. Hey, headshot, il jouait à Halo, headshot, headshot, headshot. Il jouait à des jeux de course. Ça allait tellement vite, il rentrait dans le tunnel. Je ne savais même pas qu'il y avait un tunnel là. Et j'ai compris que fils est autiste, sa vie n'aura vraiment ne ressemblera pas à la mienne. Et j'ai réussi à ce moment-là de célébrer mon jeune là où il se sentait le meilleur au monde. Ça n'arrive pas souvent que mon jeune est le meilleur au monde dans beaucoup de ses activités. Mais là, ben, je vous dis que ça a été le début de ma capacité de pouvoir lui mettre des limites. Parce que j'ai un de mes collègues qui me dit connexion avant correction. Et j'ai-tu été chanceux ce soir-là? Je suis béni d'avoir été capable de descendre en bas et de passer un bout de temps régulièrement maintenant, il y a 30 ans, une fois par semaine, une fois par 2 semaines, on va dans un restaurant et je lui demande, dans toutes ces choses-là, il faut que tu m'amènes une chose, pas une niaiserie, là, mais une chose, une vidéo, quelque chose qui vient te chercher, quelque chose que tu veux qu'on discute. Souvent, il veut me parler de Trump. Eh boy, je peux-tu vous dire que j'en ai soupé de mon Trump? Là, c'est rendu Poliev. Eh, pas même affaire. Anyway, on va prendre une petite gorgée de thé. Pour laisser passer ces noms-là. Ah, mais ce que ça m'offre, moi, ça m'offre la chance de pouvoir continuer à guider ces choses-là. Bon, mon fils a 30 ans, il a la mentalité d'un jeune de 18-20 ans. Ben, je le rencontre là où il est. Quel est l'âge de vos jeunes? Avez-vous des conversations sur un paquet de sujets comme ça? Avant, moi, quand j'étais jeune, on avait le souper de famille. C'est quand le dernier souper de famille que vous avez eu? Puis c'est pas un jugement, c'est une réalité. Nos vies sont toutes en cavale. On a un souper de famille à tous les 2 semaines. Ben oui, mais c'est pas là qu'on va commencer à donner Donc, je vais vous donner plein de différentes ressources qui vont vous offrir. Mais il faut créer ça. Je vous ai dit,
je vais vous demander un investissement d'effort et de temps considérable. Ce n'est pas une heure dans ta, dans ta semaine. Plus que ça. Ben, vous allez, vous allez être capable de saisir ce que je parle. Diffuser, télécharger de la musique. Ah oui, télécharger, faites attention. Je propose à tous les parents d'offrir à leurs jeunes une façon de pouvoir consulter des vidéos et des chansons, Spotify, whatever ce que vous avez, parce que si vous ne leur offrez pas ça, ils vont aller le chercher autrement. Et là, c'est passible d'amende assez importante pour toute chanson, toute vidéo, tout. Mon fils a downloadé Spider-Man Homecoming il y a quelques années. J'ai reçu un email du propriétaire de Spider-Man disant on a vu que vous avez downloadé ça. Si vous continuez, vous êtes passible d'une amende de 10 000 à chaque fois que vous l'avez downloadé. 10 000 et au souper, on a parlé. Je dis hey, c'est qui a downloadé Spider-Man Homecoming? Mon fils il dit hey, c'est moi, c'est super bon. Paraît que ça va me coûter 10 000 What? Ben, on a une conversation là-dessus. Si on n'en parle pas, comment que vous allez savoir, puis comment que vos jeunes vont savoir? Je vous donne des barèmes comme ça. Continue. Et Maslow, c'est tout à fait la base de beaucoup de psychologie. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'on a des besoins de base, besoins physiologiques, besoins de sécurité, qui sont un petit peu hiérarchiques. Et l'idée est que un jeune, un adulte, ne développe des façons de remplir ses besoins que lorsque le besoin est mis en péril. Bon, d'accord, besoin physiologique, besoin de savoir qu'est-ce que tu vas manger. Je suis pas mal certain que aucun de vos jeunes n'ont besoin de se faire un bivouac avec des branches puis le soir puis de chasser leur lapin pour manger. Non. Et le premier besoin que vos jeunes vivent seuls, tout seuls, c'est leur job, c'est les besoins sociaux, besoins d'appartenance. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le groupe de jeunes que votre jeune va aller retrouver? Correct à l'école. Ah oui, mais là, ils sont sur le web. Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher comme groupe qui va être capable où ils vont être capables de se sentir partie du groupe? Tu vas en parler de ces choses-là. Je vais vous donner des outils qui vont vous permettre de mettre en place des choses qui vont vous permettre de voir avec qui vos jeunes parlent. Là, il y a toujours un parent qui me dit ah oui, mais ils ont le droit ils ont le droit à leur vie privée. OK? Laissez-moi vous poser une question. Vous êtes au parc avec votre jeune. Ça, c'est la question numéro un. Vous êtes au parc avec votre jeune, vous êtes assis sur votre banc en train de lire votre magazine ou whatever, puis votre jeune est dans le carré de sable ou whatever. Puis là, il y a un gars que vous ne connaissez pas qui sort des buissons. Il sort là, puis qui s'approche de votre jeune. Vous restez assis, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. What of? C'est certain que vous allez être debout, vous allez être assis en train de jouer avec votre jeune pour gérer ça, pour dire au bonhomme, hey, pousse-toi, mon pit. Oui, mais online, votre jeune, il gère 3, 4, 5, 14 conversations comme ça le soir. Avec des gens qu'il ne connaît pas, qu'elle ne connaît pas, ils sont en train de jouer à des jeux, il y a une crapule qui est en train de parler à votre jeune. Je ne vous dis pas que, bon, ben, quand est-ce que au parc, vous diriez, non, je suis capable de rester assis parce que mon jeune est capable de gérer ça. C'est-tu 8 ans? C'est-tu 14 ans? Bon, posez-vous ces questions-là. Parce que c'est ce qui arrive, surtout depuis la pandémie. Nos jeunes sont tout seuls dans leur chambre avec leur ordinateur ou whatever. Seuls, qu'est-ce qui se passe? Je ne vous dis pas d'être un espion. Ce n'est pas l'idée de devenir une police dans votre maison. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Il faut être capable de savoir qu'est-ce qui se passe, d'avoir une idée de ce qui se passe. Je vais vous donner des outils et ces outils-là ne sont pas sournois. Ce n'est pas des logiciels espions. C'est des logiciels qui sont là et qui indiquent à votre jeune que vous avez visibilité sur leurs activités. Et là, il y a des gens qui me disent ouais, oui, mais encore là, ils ont droit à la vie privée, ces choses-là. C'est votre job, ça va toujours être de les protéger. Je vais les protéger. J'accepte, lorsque mes jeunes étaient jeunes, j'ai accepté ces responsabilités, puis j'ai dit ce que ça me demande, c'est moi-même, si je leur montrais à conduire leur bicyclette, ben, c'est la même chose. Je leur ai donné des barèmes. Va pas dans la rue, check avant de regarder. C'est la même chose. La seule chose, c'est que on n'a pas d'outils pour voir, sauf si on déploie des technologies pour savoir qu'est-ce qui se passe. Je vais vous montrer ça. Je peux vous dire, mon fils me permet d'en parler.
un petit peu touchy, mais écoutez, on est en adulte. Mon jeune, à un moment donné, je vais vous montrer l'outil. À toutes les semaines, j'avais un rapport de ce qu'il avait vu comme vidéo. Ah, t'es-tu sérieux? J'ai vu des vidéos là, d'adultes avec des animaux, là, regarde, des affaires là, horribles, horribles, horribles. Écoutez, si je n'avais pas eu ce rapport-là de fait que mon fils avait vu ça, j'aurais pas été capable d'avoir une conversation avec lui. Hey, mon pit, ça, c'est weird, là. C'est weird, solide, solide, là. Regarde, quand tu seras adulte, non, même ça, quand tu es adulte, c'est weird. Regarde, il n'y en a pas de ça dans la maison. Point, point final, point final, point final. Là, on en a parlé. Il y a eu quelques événements après ça. Mais, écoutez, il a fallu qu'on en parle. Imaginez si j'avais pas su. Mon jeune voyait des affaires de même à 11 ans. Ça n'a pas d'allure. Ben oui, mais comment vous allez le savoir? C'est pas une question qu'on va rajouter à 16 ans. C'est trop tard. Quand est-ce qu'on met ça en place? C'est leur premier téléphone, leur premier laptop. Il faut qu'ils sachent que c'est votre job de les protéger et donc de savoir qui c'est qui essaye d'entrer en contact avec eux, entre autres. Puis, je vais vous dire qu'avec mon jeune, le fait qu'il était un petit peu moins habile en conversation là, personnelle, ben, il y avait une aisance avec les technologies. Cette aisance-là, lui aussi faisait des comportements qui étaient un petit peu plus chancy. J'ai aussi deux filles. J'ai eu la chance que mes filles étaient capables de valider certaines choses avec lui. Bon, ça a été une affaire de famille, mais écoutez, j'avais moi besoin de savoir qu'est-ce qui se passait. Et donc, vous connaissez vos jeunes. Est-ce que votre jeune gars ou filles, sont quelqu'un qui vont peut-être prendre des chances ou qui veulent entrer en contact avec des gens. Peut-être que vous le savez parce que c'est cool, parce que c'est là, avec TikTok, avec Instagram, avec ces choses-là, leur monde s'étend. Moi, mon monde, quand j'étais jeune, peut-être pour vous aussi, c'était le monde que je connais à l'école, puis ma famille. Ben là, mon fils, il joue avec, il est meilleur ami avec un gars au Danemark. Ça fait là, 10 ans qu'ils se parlent. Et leur monde est vraiment plus grand. Ben, le monde est plus grand, mais les opportunités d'attaque, de niaiseux, puis de ces choses comme ça augmente aussi. Ah, moi, je peux vous laisser regarder l'histoire de Man de Todd. Ça, c'est un petit vidéo qui vous amène à l'histoire de Man de Todd sur, je pense que c'était sur Fifth Estate. Euh, une fille de 11-12 ans qui s'est faite pogner par un gars qui a réussi à la faire chanter. Elle voulait devenir chanteuse, elle était super bonne sur l'Internet, elle faisait des petits vidéos. Le problème, c'est qu'elle partageait sa caméra avec 300-400 personnes à chaque fois qu'elle rentrait sur le site. On appelait ça YouNow dans ce temps-là. Ben, ce qu'elle pensait, c'est que les gens l'écoutaient pour l'écouter chanter, pour qu'elle devienne la prochaine Justin Bieber, c'est ce qu'elle disait. Ah, il y avait plein, plein, plein de gars, des sextortion rings, des gars qui rentraient là sur le show. Ils se passent des idées, on les appelle des cappers parce qu'ils ramassent des vidéos puis prennent des photos. Puis il se passait des façons, hey, elle va être là à telle heure, toi, puis regarde, elle a un Instagram, essaye de rentrer dans l'Instagram. Laisse passer au travers du vidéo de Fifth Estate, c'est encore là, au travers de ce lien-là. boy, eh boy. Je vous dis là, j'ai jamais été capable de passer au travers de l'heure au complet sans faire une pause. Et ça vient me chercher, c'est clair, je travaille là-dedans. Mais écoutez, c'est difficile d'aller retrouver ces salauds-là. Ils ont réussi à le trouver. C'est un gars aux Netherlands qui a été en prison là-bas, qui a passé quelques années en prison, qui est venu au Canada pour passer en cours encore. Et là, il a été trouvé coupable. Sa peine, il va la purger aux Netherlands comme ça. Écoutez, c'est super, super, super difficile de ramasser ces gens-là. Ma job, mon désir ce soir, c'est de faire en sorte qu'un gars qui va cogner à la porte de votre jeune, je vois rien, j'ai pas rien, je suis pas capable, que votre jeune ne va pas partager sa webcam pour faire des choses comme ça. Et ne va pas tomber dans l'engrenage d'un salaud comme ça. C'est pas simple, ça demande des conversations. Une des choses à ce moment-là, lorsque je parle avec les jeunes, je leur pose cette question de c'est qui ton modèle? C'est qui te fait dire hey, wow, moi, lui, là, il chante, là. OK, moi, mon fils, c'était Tony Hawk. Le gars là, en skateboard, là. Moi, je ne connais rien, je ne suis pas bon en skateboard pour une seconde. Mais mon fils, il a passé des heures, il a été écorché, toi. Eh, maudit, ça coûtait cher de Band-Aid. Mais écoutez, c'est ça qui l'animait. Je lui demandais pourquoi que Tony Hawk est ton idole?
Ah, mais il est super bon au skateboard. Ah, mais comment tu penses qu'il est venu bon au skateboard? Là, j'ai creusé. Ah, d'après toi, il est-tu tombé en bas de son skateboard? Oh, tout le temps, regarde comme moi, là. Il est remonté sur son skateboard pour devenir bon. Il a appris, il a persévéré. Persévérance. Il y avait une vision, il avait travaillé, il est allé chercher des outils. D'essayer de creuser un peu plus. Moi, j'en avais, l'une des premières fois que j'ai présenté ça, c'était dans le temps que The Weeknd, il était super bon, là, puis qu'il faisait des tunes. Je pense. Il doit en faire encore, mais peut-être un peu moins dans les palmarès. Ben, dans ce temps-là, tout le monde disait Weekend, 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 Weekend. Je dis, OK, Weekend te dit quelque chose. Ah oui, mais Weekend, Weekend. Pourquoi Weekend? Ben, parce que, OK, il est super bon chanteur. Ou un autre, c'était telle actrice parce qu'elle était super belle. OK, mais comment elle est devenue bonne? Puis que creuser un petit peu plus. Peut-être pas à 8 ans. Tu étais rendu à 11, 12 ans. Peut-être que c'est le temps pour toi de te poser des questions. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Pas de carrière, mais qui tu voudrais être? C'est qui ton modèle? T'es qui toi? Tu développes ton propre style, mais c'est qui t'allume? Peut-être c'est des questions qui sont peut-être utiles. E. De qui vient cette vidéo? Eh, maudit, nos jeunes qui consultent, pas juste nos jeunes, les adultes qui consultent des affaires sur Instagram, sur YouTube, puis qui passent des heures à lire des affaires, puis c'est de la connerie totale. Voici comment faire. Que tu sois sur n'importe quoi, tu es en train de regarder des vidéos de chats qui sont en train de jouer ensemble. Je m'en fous si c'est vrai ou non. Je m'en fous si. Regarde, regarde tes vidéos de chats, regarde tes vidéos de comment faire ton maquillage, je m'en fous. Si ça vient te chercher, que tu sois là, hey, moi je suis content de ça, ou que, maudit niaiseux, ça vient me chercher, si ça vient te chercher, arrête. Pose-toi une question. D'où c'est qu'elle vient, les vidéos? Qui l'a posté? Si c'est trop récent comme compte, peut-être que c'est un robot. Lâche la maudite information, c'est probablement de la connerie. Mais c'est ça, on s'entorse parce que des fois, je passe 1 heure sur Twitter, sur X. Il faut que j'aille prendre une douche après. Ça n'a pas de sens, des conneries qui sont là-dessus. Les mensonges, les histoires, les façons de te ramasser. Mais comment qu'on retrouve ça? Il faut passer au travers. Puis c'est pour ça que j'ai commencé à faire ça, surtout avec mon gars. Montre-moi une vidéo qui vient te chercher. On va en parler. 1 fois sur 3, c'est un robot, c'est de la connerie, c'est des affaires qu'il est allé chercher, puis que je peux démontrer avec lui que, regarde, d'où c'est que ça vient. Regarde sur le compte, est-ce que c'est toujours des propos haineux que cette personne-là sort de cette bulle-là? Ressort de la bulle de personnes qui ont un nuage noir alentour. Tout un paquet de sujets comme ça. Mais encore là, il faut en parler. Si on n'en parle pas, comment qu'un jeune va réaliser que ça fait 3 jours qu'il vient de ramasser de l'information d'une telle personne, puis c'est de la connerie qui vient de. Regarde, on peut-tu en donner des thèmes? Plein, plein, plein de différentes personnes qui ont un bobo, là, puis qui mettent de la connerie sur Internet, là. Il faut être capable de sortir de la tête, sortir de la bulle de ce monde. Bon, parlons de cyberintimidation. Ça, c'est toutes des façons que la cyberintimidation peut être présente. Oui, l'intimidation, il y en a un paquet de choses. L'idée est que rarement l'intimidation reste dans un média. C'est souvent des choses, le désir, c'est toujours des joueurs de pouvoir, de prestige, d'emprise. Et c'est important que ces 3 paramètres sont là. C'est délibéré, c'est pas une erreur, c'est répété et c'est hostile. Oh, il m'a appelé Boboule. Ah oui, tu as-tu dit d'arrêter? Oui, oui. Y a-tu arrêté? Oui. Ben, c'est pas de l'intimidation. L'intimidation, ça continue puis ça cherche à gruger sur quelqu'un. Bon, les équipes écoles, depuis la loi 13 en Ontario, je vous le dis, là, en Ontario, on est là, bon, 7-8 ans en avance sur le Québec dans l'équipe, dans la propagation. Bon, je ne peux pas vous dire que le gouvernement et le ministère de l'Éducation aident dans ces choses-là complètement, et on en passe. Mais l'équipe école, ils sont formés, ils ont le désir de pouvoir aiguiller vos jeunes. Peut-être qu'ils ne sont pas habiles, ils vont trouver des ressources pour aider vos jeunes. Votre jeune, lorsque je parle avec des jeunes, je leur dis, écoute, on a des écoles, c'est comme des ressorts, ils attendent que tu viennes les voir. Si tu ne lèves pas la main, ne lis pas dans ta tête, mon jeune, ma jeune. Il faut que tu viennes nous parler. Et là, comment? Comment nous parler? C'est comme ça. Vous saviez que l'intimidation, c'est un geste appris? Ben là,
Il n'y a personne qui a appris à tel jeune qui a intimidé ma jeune ou mon jeune. Il n'y a personne qui leur a appris comment intimider ça. Non, tout à fait. Très sournois. On parle de neurotransmetteurs. Vous avez 2 ans, votre enfant marche, là, puis vous avez allumé le four, puis là, votre enfant met la main sur le four. Dans son cerveau, il vient de comprendre, il ne faut pas faire ça, ça fait mal. S'il y a un tourment, notre cerveau nous apprend à arrêter de faire ça. Et là, papa, c'est toujours papa, donne de la crème glacée au petit gars ou à la petite fille de 2 ans. Les yeux viennent ronds de même, puis là, attends une minute. Mon cerveau, il dit, ça c'est bon, il faut faire ça encore. Puis là, tu es accro sur ta crème glacée pour le restant de tes jours. Elle est toute là. C'est comme ça qu'on apprend. Ah oui, mais c'est quoi l'affaire de l'intimidation? Là, tu arrives à l'école. Là, tu veux l'appartenance, on en a parlé. Là. Puis là, tu comptes une joke. Ah, tout le monde se met à rire. Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Tu viens de manger de la crème glacée. On va faire une joke encore, garde encore. Malheureusement, l'humour qui est présent dans la majorité des émissions de TV de nos jeunes, de nos émissions aussi, c'est du sarcasme. C'est toujours aux dépens de quelqu'un. Et dans les émissions de nos jeunes, ils s'injurient l'un l'autre, puis après ça, 5 minutes après, ils sont encore amis. C'est pas comme ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, mon fils écoutait une émission, ça s'appelait Zach and Cody on a ship. Je ne sais plus ce que c'était. 2 jeunes qui sont jumeaux, qui sont sur un vaisseau de croisière parce que leur père est le capitaine, je ne me souviens plus. Puis ils sont des jeunes, puis ils s'injurient l'un l'autre, puis 2 minutes après, il y a le laugh track en arrière. Fait que là, tout le monde rit, là. Puis là, ah, ils sont encore amis, là. What? Fait que mon fils avait c'était sa fête, fait qu'on avait 2, 3 amis dans le salon à jouer aux vidéos. Et moi, je checkais la game. Mon fils, il dit une honnerie à un de ses chums, là, whatever. Puis à la fin, il dit, oh, just kidding. Oh, c'est d'arriver une couple de fois dans la soirée. Le lendemain, à table avec ma fille, on commence à parler de ça, puis elle dit, non, je pense qu'Alex n'a pas compris. Fait qu'on en a parlé avec eux autres, puis il dit, ah oui, mais c'est correct, j'ai dit just kidding after, fait que it goes away. Seriously, t'es-tu sérieux? C'est pas comme ça dans la vraie vie. Là, il a compris que, regarde, et c'est ça qu'on apprend. Lorsqu'on apprend la joke, tant que quelqu'un ne sort pas du groupe et dit, hey, ta joke là, est au dépend de Alex là, ou de whatever, là, moi, regarde, non, je débarque, là, t'es con, whatever ce que tu as besoin de dire pour sortir de là. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui a assez de pouvoir pour sortir du groupe, pour faire comprendre à ce jeune-là que c'est toi la crapule, c'est toi qui as fait quelque chose de méchant. Pour devenir le four chaud comme le four quand tu as mis la main pour comprendre, il ne faut pas faire ça. Il faut l'éduquer, ça. Ça s'apprend, ça. Puis regardez, il y a eu une recherche qui a été faite par Abilomedia. Je vais vous montrer ce site-là plus tard. 50% des cas où un père intervient de façon positive, l'intimidation arrête et le jeune comprend qu'il faut qu'il arrête de faire ça parce qu'il vient de se sentir pointé du doigt comme étant celui qui est la crapule. Ben, écoutez, je ne l'ai pas mis là-dedans, je pense que je l'ai aussi dans une de mes ressources, une petite vidéo que je propose d'un petit gars de 7e année de secondaire 1 à l'école, à une école à Brossard, près de Montréal, qui se faisait intimider à tour de bras. Ben, il a envoyé un message dans ce temps-là, Facebook, puis il y a quelques élèves qui ont décidé d'organiser un comité de support pour lui. Puis c'est devenu que le lendemain, les 7 classes, 200 jeunes étaient dans le corridor en attendant qu'il arrive. Quand il est arrivé, tout le monde l'applaudissait, le jeune tombait à genoux. Ça vient me chercher. Ouh, ouh. Le jeune tombe à genoux. Puis là, les 2 gars qui l'écœuraient, là, tout le monde savait dans les 200 que ces 2 gars-là, ben, il y en a un des 2 qui l'a fait le premier. On les regardait, là, les yeux en canon. Là. Ben, il y a un des 2 qui est sorti le premier, mais les 2 sont sortis devant les 200. Je m'excuse, m'excuse, Mathieu, je m'excuse. Pensez-vous que ces 2 gars-là vont poser des gestes d'intimidation dans leur vie? À jamais. Tu es devant 200 personnes qui te envoient des canons. Garantie que ces gars-là ont compris. Ben, c'est ça qu'on doit faire. Là, je parle avec les jeunes. Bon, tu n'es pas capable de te mettre en 200, mais mets-toi en gang. Va chercher quelqu'un qui va être capable de devenir le fou chaud. Peut-être que c'est un éducateur. Tu as besoin que tu lèves la main. Puis online, c'est différent, mais c'est la même chose. Tu as un collègue qui dit quelque chose de méchant online, tu es capable de dire, hey man,
que tu as dit là, non, non, non. Moi, regarde, peut-être qu'on va se parler demain, mais regarde, là, j'ai besoin d'un break, là. C'est pas mal con ce que tu fais là. Ben, mais c'est-tu assez d'être capable de dire ça à ton ami? Peut-être que ce l'est, mais à ce moment-là, tu es en train de, toi aussi, de véhiculer à l'intérieur de ton entourage, enough. On ne fait pas de ces choses-là. Tu sais, c'est probablement plus compliqué puis plus messy que ça, mais en bout de ligne, implique-toi. Tu veux-tu? Je te dis pas que tout le monde, mon fils, c'était pas celui qui allait se mettre en gang. Il a vécu des choses, mais l'école est embarquée. On a été capable de faire mettre des choses en place. Ça a demandé mon implication énormément. Regardez, vous êtes ici, vous avez compris que vous allez être impliqué. Il y a des choix, des choses comme ça où c'est qu'il faut rentrer, puis de prendre l'école comme étant un partenaire dans certaines de ces choses-là. Clairement, clairement. Ah oui, ça c'est un. Je pense que le petit vidéo est là. Ah non, je ne pense pas que je l'ai mis. En tout cas, ça, c'est une vidéo. Vous cliquez là-dessus, ça vous amène à un site qui s'appelle Digizen. C'est un petit vidéo en anglais, mais qui est tout à fait bilingue. Channel, faut accepter des choses, là. C'est une vidéo qui a été créée en 2005, mais c'est un bijou. Ça démontre un paquet des différentes polémiques. Let's Fight It Together. Il y a une traduction, vous avez les sous-titres je pense, en 82 différentes langues. C'est fou, fou, fou comment ça a explosé. C'est encore tout à fait pertinent parce que ça montre beaucoup de ces choses-là où, des fois, ça va prendre le parent pour être capable de parler à l'école pour dire Hey, enough. Notre jeune soit capable et soit conscient qu'on va être une source de support. Il faut le mettre en place, ça. Il faut le mettre en place. Ah, il y a des ressources formidables au niveau de l'intimidation. Le Centre ontarien de prévention des agressions, vous allez là-dessus, ça vous donne plein, plein, plein de ressources. Il y a des cours qui sont offerts. Vite. C'est en anglais, mais il y a des ressources aussi en français. Tout à fait. Le cours en ligne sur la prévention de l'intimidation, vous allez là, ça vient encore là du COPA, avec plein, plein, plein de ressources, un, deux, trois. Vous êtes capable même de former votre jeune au travers d'écoles, il y a des subventions, pour que l'école forme votre jeune à devenir un père aidant envers ça. Pensez-vous que ça peut aiguiller puis donner de la saveur à votre jeune, de devenir quelqu'un qui va être là, celui qui porte le flambeau contre l'intimidation? Formidable, ça, pour l'estime d'un jeune, d'une jeune, de faire partie de cet engrenage-là, de réduire ça. Eh, c'est du beau. Une belle activité du COPA encore sur les activités pour les jeunes, va obtenir plus d'informations. Il y a plein, plein de ressources. Je vous en offre quelques-unes. C'est francophone. Je vous en offre ça pour pouvoir vous. Mais c'est d'aller. Puis je vais vous offrir le site de Habilo Média après. Vous passez là, 2 heures sur Abel Média, vous allez être quelqu'un de différent. Vous allez avoir vu des choses là. Ah, formidable, puis des outils utiles, pratiques pour pouvoir vous aider. Parlons de la caméra, je veux amener là, mes recommandations, je ne veux pas qu'on perde de temps. Bon, les caméras, on en a parlé. Les caméras n'existaient pas quand j'étais jeune. Maintenant, là, ils ont des caméras partout. Le problème, c'est que la caméra leur permet de faire en 2, 3 clics combien de neurones dans la tête d'un jeune vont embarquer lorsque tu as seulement à faire 2, 3 clics pour faire quelque chose de comique. Si c'est ce que tu as appris, ben, peut-être que tu viens de mettre un geste que maintenant c'est publié. Ben là, on sait que toi, tu as mis la photo d'une fille qui est en brassière sur cette jeune fille-là qui a fait ça en sortant du cours d'éducation physique. Elle est dans le trouble jusque-là, toi. Ça aurait pris pour l'éduquer, pour ne pas faire ces choses-là. Bon, je ne peux pas vous dire que ça va toujours être un succès, mais si on n'en parle pas, il y a plus de chances que ça arrive. Je vous offre 4 scénarios. Premièrement, la caméra, le contrôle de la caméra. La majorité des nouveaux laptops, maintenant, lorsque vous l'obtenez, vous avez un petit clapet pour bloquer la caméra. Là, ma caméra est sur un autre ordinateur, mais vous avez une caméra. Il y a aussi, vous pouvez acheter des petits vieux, j'ai ramassé ça au Dollar Store, je pense que ça a coûté 2 piastres, pour une quinzaine de différents bidules comme ça que tu colles sur ta caméra, puis il y a un petit clapet qui glisse pour bloquer la caméra. Et avec les jeunes, je leur dis, c'est qui ton super-héros favori? Moi, c'est Star Trek.
Iron Man. Écoutez, Iron Man, j'ai dit Iron Man à tour de bras autour de mon bureau. Ben, écoutez, sur mon ancien laptop qui n'a pas de petit clapet pour bloquer la caméra, ben, j'ai un collant de Iron Man. Dans ce temps-là, avant que j'aie mon nouvel ordinateur, j'arrivais dans une vidéo. JF, on ne voit pas. Ah oui, c'est correct, je décolle mon collant. Moi, ça fait qu'on ne voyait pas. J'avais un collant sur ma caméra, puis là, je commence à parler de mettez des collants sur votre caméra. Pourquoi? Tu sors de ta chambre, tu sors de ta douche, ton laptop est ouvert dans ta chambre. Tu sais-tu s'il y a quelqu'un qui a. C'est un jeu d'enfant pour infecter un ordinateur, prendre contrôle de la caméra pour que la caméra allume sans que le petit bouton rouge allume. C'est un jeu d'enfant. Ça ne coûte rien. C'est gratuit sur des sites de hackers. C'est tellement possible que tout ce que je dis, il ne devrait pas. Oui, correct, ton téléphone cellulaire qui est comme ça sur ton bureau, c'est pas grave. Tu n'iras pas te changer au-dessus de ton téléphone. Mais ton laptop, ta tablette qui est ouverte, oui, mais moi, je ferme mon laptop. La fois que tu vas l'avoir laissé ouvert. Ce que je te dis, c'est que ta caméra, ça devient une fenêtre ouverte dans ta chambre. Et fermes-tu tes rideaux quand tu te changes? Oui. Mets un collant sur ta caméra parce que je ne peux pas te dire comment, je ne peux pas vous montrer comment simple que c'est. Dans certaines sessions que j'offre au gouvernement, lorsque j'enseigne des cours, on parle de ces choses-là. C'est un jeu d'enfant de pouvoir infecter un ordinateur. Dans bien des sessions, lorsque j'ai plus de temps, je parle de façon comment on peut se faire infecter. Tu peux te faire infecter seulement en arrivant sur un site web sans cliquer sur n'importe quoi. On appelle ça du drive-by download. C'est que tu te fais infecter. Bon, on va parler de mesures de protection pour que ça ne puisse pas t'arriver. J'arrive sur un site web, mais à cause du compte que j'utilise, tu ne peux pas installer quoi que ce soit. Ça serait-tu bon de savoir ça? Je vais vous donner ça dans mes recommandations dans quelques minutes. Bloquer la caméra d'un laptop ou d'une tablette avec un collant opaque ou bloquer cette affaire-là, il faut que ça devienne un automatisme. Absolument, absolument. Lorsque je parle avec des jeunes, je leur dis, écoutez, quand vous rentrez à la maison, là, après l'école, passez et mettez des collants sur toutes les caméras dans votre maison. Oui, aussi la caméra de votre grand frère. Bien? Parce qu'on va avoir une conversation à propos de ça. Il faut parler. Ces caméras-là, il y a des jeunes qui sont à voir, là. Eh, mon Dieu, toujours remettre son collant. Partager la photo. Au Canada, c'est un crime de partager une photo sans le consentement. Et à 12 ans, selon la loi au Canada, on est responsable de nos arts, de nos gestes. Votre jeune de 12 ans, pensez-vous qu'il ou elle est conséquent à ce niveau-là? Plein de ressources pour aller chercher des petites vidéos. Écoutez, des petits vidéos chocs comme ça qui prennent 2 minutes à regarder pour dire oui, mais regarde, j'ai envoyé une photo, puis regarde, elle a été partagée. Il y a un jeune qui était capitaine d'équipe d'école Plantagenet, enfin le même, qui a reçu une photo compromettante d'un gars de l'équipe. Lui, il ne l'a pas propagé. Il a gardé son téléphone. D'autres gars de l'équipe ont propagé ça. La mère, les parents de la jeune fille qui était dans la photo qui était propagée ont rentré en contact avec l'école. La police a fait des recherches. Lui, il n'avait jamais propagé. Mais parce que la photo est encore sur son téléphone, il a été porté, il a été éliminé de l'équipe de hockey, toutes ces choses-là. Il y a une seule chose. Je donnais une présentation dans une école au nord d'Ottawa. J'ai là 150 jeunes de huitième année, huitième, neuvième année. Je parle de ça. Il y en a un qui se met à rire. Je dis, ah, il dit, il se lève la main pour me parler devant tout le monde. Il dit, moi, si je ne connais pas la fille, je vais partager la photo. C'est what? Il dit ça devant tout le monde, convaincu que ça va lui donner du prestige. Le monde commence à chialer. Je dis, really? Puis si un de tes chums, un de tes amis ne connaît pas la photo de ta sœur, et lui il partage ça, ou la photo de ta blonde, whatever, une photo de n'importe quelle maudite fille, toi, tu es, d'accord avec ça. Ben, regarde, s'il ne la connaît pas. Ah, quel genre d'information, quel genre d'engrenage dans lequel un jeune comme ça, il faut qu'il soit rentré pour croire des choses comme ça. Hey, c'est crapuleux en partant, puis tu es en huitième, neuvième année. Eh boy, eh boy, eh boy, eh boy. Ah. Oh,
On a cliqué sur ça. Ici à Gatineau. Je ne dirais pas les COP à laquelle l'école là où c'est arrivé, mais c'était il y a une couple d'années. J'ai fait des présentations de cette école-là. Ils sont venus me chercher après ça pour parler à leurs jeunes, pour parler aux professeurs de ce qui se passait, et of course aux jeunes aussi à l'école. Eh boy! Quand des jeunes, les jeunes, ce qu'ils faisaient, là, il y avait des gars qui devaient trouver des façons de rentrer dans le Snapchat des jeunes filles. Le Snapchat, il y a une section qui s'appelle For Your Eyes Only. Tu as 9-10 ans, là, tu installes Snapchat, puis tu as une section For Your Eyes Only. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, tu prends des photos de toi tout nu. Et comment qu'ils créent des applications qui mettent des affaires de même, toi? Saviez-vous, on va parler de ça, saviez-vous que quand tu installes Snapchat, Snapchat se relie au GPS du téléphone. N'importe qui est ami à votre enfant est capable, selon certains accès, de savoir aussi qui se promènent dans la ville. Ils sont à la maison, sont à l'école, au travers de Snapchat. Really? En tout cas. Mais oui, mais JF, comment je vais savoir comment mettre des limites sur Snapchat, ces choses-là? Ah, c'est pas simple, mais si vous rentrez. Moi, j'ai commencé à travailler sur Facebook seulement parce que la capitaine de l'équipe de volleyball de ma fille parlait avec les jeunes au travers de Facebook. Ah, c'est correct, j'ai embarqué dans Facebook. J'étais ami avec eux autres. Regarde, on a mis des barèmes, ces choses-là. C'est là que j'ai rentré dans des outils pour être capable de faire. On avait déjà commencé à utiliser Online Family Norton. C'est l'outil que je vais vous proposer dans quelques minutes. Je vais avancer un petit peu plus. Le sextage, le partage de photos. Écoutez, 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 écoutez. C'est ça que je veux parler? Bon, je pense que j'ai amené cette étape d'après. En tout cas, je ramener ça plus tard. Le sextage. Le nombre, dans toutes les écoles, encore une fois, peut-être un petit peu moins dernièrement. Je ne sais pas pourquoi, mais l'idée, une jeune fille de 9, 10, 12, 15 ans, non, mettons 14 ans, décide que Jacob va être son chum. Mais pour ça, elle va prendre une photo de ses seins sur Snapchat pour une seconde, puis il va l'envoyer pour qu'il voit ça. Lui, bien sûr, il connaît les outils, il est capable de ramasser Safe Snap, qui va lui permettre de ramasser tout ça. Il garde ça. Elle, là, elle a 14 ans, elle va prendre une photo de ses seins. Oui, oui, mais c'est mes seins. Je m'en fous. Tu viens de faire de la pornographie juvénile. Oh, tu l'as envoyé à distribution de pornographie juvénile. Regarde, on ne peut pas niaiser avec ces choses-là. Je sais que c'est la première caméra que tu as. Je sais que Jacob est super cute. Il faut transmettre ces valeurs-là parce que, puis regarde, j'avais-tu pensé qu'il fallait parler de ces choses-là avec mes filles, avec mon gars? Ça semble être plus quelque chose qui va être fait par les filles, donc seulement par les statistiques des différents ateliers que je fais. Il y a des gars qui envoient des photos de leur engin, whatever. Ça a moins l'effet que pour les filles, car je ne sais pas. Mais partager des photos olé olé comme ça quand tu as 10, 15 ans, quand tu as 12 ans, quand tu as 14 ans, oh, c'est de la pornographie. Faut restreindre ces choses-là. Il faut en parler. Il faut être capable de mettre ça en place. On en a parlé du flirtage avec la caméra. Il faut comprendre que tu ne sauras pas qu'ils ont fait une vidéo de ça. Puis là, tu es ramassé, ils ont pris des copies, ils ont pris des photos. Tu ne sais pas que c'est arrivé. Mais toi, pas en situation compromettante où quelqu'un peut ramasser ces choses-là. Alors là, il faut en parler. On en parles-tu à 8 ans? On en parle-tu à 10 ans? Je ne sais pas. Mais c'est là où vous connaissez vos jeunes. Faut que, comme je vous dis, j'ai été chanceux avec mon jeune. Ben, la relation que j'ai avec mon jeune, c'est pas si simple que ça, mais ça a commencé de ni plus ni moins au travers de ma présence dans sa vie, puis de ma célébration de qui il est dans cette vie-là. C'est simple que ça, mais ça ressemble à ça. Les caméras dans mon Airbnb. On était à Montréal dans un Airbnb. J'ai découvert des caméras dans la salle de bain. Peux-tu savoir que j'ai appelé le host et je lui ai dit, écoute, je te rapporte à la police. Je n'ai pas eu de vent de ça, mais j'ai appelé la police pour dire que s'il y avait j'ai pris des vidéos de tout ça. J'ai sorti cette affaire-là de la lumière qui était au-dessus. Maudit. Mais écoutez, je ne peux pas vous dire si c'est courant ou si c'est pas.
tout ce que je vous dis, c'est que j'en ai trouvé un dans un Airbnb. Je peux vous dire que peut-être que ce ne sera pas dans un Airbnb n'importe quel que je vais aller. Je ne peux pas vous dire que c'est si simple que ça. Mais regardez, faut comprendre que ces choses-là peuvent arriver aussi. Ah, puis là, ce que je vous parlais de la pornographie juvénile. Oui, mais c'est mes seins. Je m'en fous. C'est un crime. Tu as 14 ans. Tu n'as pas le droit de faire ça. Il faut être capable de. Encore là, ils ont leur caméra à cette heure. Il faut être capable de mettre des limites comme ça, qui ne sont pas des limites hard, mais des limites de ce qui est permis ou de ce qui est acceptable, de ce qui est intègre. Il y a bien des bienfaits, une caméra aussi, où je me suis déjà vu des cas où il y a quelque chose qui se passe, tu prends une vidéo pour te protéger, mais aussi protéger certains gens. Bon, il y a des bienfaits de la caméra. Ce que j'en retrouve, moi, dans beaucoup de mes ateliers, c'est beaucoup plus des fautes envers de l'utilisation de la caméra qui deviennent des problèmes. Donc, encore là, il faut parler des caméras, il faut mettre des limites, l'utilisation correcte. Comme je vous dis, quand j'étais jeune, c'était sa bédaine de mon père. J'en ai pas parlé avec mes jeunes jusqu'à ce que je commence à découvrir ça dans certains de mes ateliers. Ça fait 20 ans qu'on en parle avec mes jeunes. Ça peut devenir une source d'erreur, comme je vous dis, en 2 clics, le jeune devient de faire une erreur de vie. Ah oui, mais moi, quand j'avais là, 12 ans, il n'y avait pas grand-chose que je pouvais faire qui devienne une erreur de vie. Eux autres, qui ont toutes ces pilules-là, puis ils peuvent faire des erreurs là, vraiment là, fondamentales. Ah, puis la cyberdépendance. On en parle, là, c'est rendu là, que Lecce il veut que les professeurs s'occupent d'enlever les téléphones de nos jeunes, ces choses-là. Si votre jeune, depuis la pandémie, là, un jeune passe de 8 à 12 heures devant un écran, que ce soit son téléphone, l'ordinateur, la TV, whatever. Wow! Encore là, c'est pas un jugement, c'est juste une réalité. Mais pensez-y, là. Est-ce que vous avez transmis à vos jeunes une façon de lâcher le bidule? Vous lâchez votre bidule de temps en temps. Moi, chez moi, disons que quand les jeunes avaient leur cellulaire rendu au secondaire, la nuit, le soir, avant de dormir, avant que leur porte ferme, le téléphone et le laptop devaient être penchés là, contre le mur dans leur chambre, à l'extérieur, dans le corridor. Si le téléphone puis l'ordinateur n'étaient pas là, papa avait le droit de cogner dans la porte, d'ouvrir, puis d'aller chercher le bidule, puis peut-être que tu le perdais pour une couple de jours. Mais je peux vous dire que moi, tout, j'avais besoin de faire des limites comme ça parce que quand je rentre dans ma chambre avec mon épouse, là, puis on est encore sur notre téléphone, peux-tu vous dire qu'à ce moment-là, on a décidé, hey, hey, wow, wow, wow. La chambre, là, c'est un no technology zone. On a enlevé la TV qu'on avait lorsque les jeunes étaient jeunes. Mais ces limites-là, c'est des valeurs qu'on transmet à nos jeunes. Bon, les 14 mesures. Premièrement, ça vous prend un bon pare-feu, ça vous prend un bon firewall. Ça ressemble à ça, c'est un routeur. S'il a plus de 2 ans, il faut le changer ou il faut être capable de faire un firmware reset. Ça, c'est mon réseau à la maison. Pas vrai, c'est le réseau de mon frère. Pas vrai, c'est une affaire que j'ai ramassée sur l'Internet parce que c'était cute. Ça ressemble à ça. Il faut avoir une protection pour le réseau sans fil. La majorité d'entre nous avons ça. L'idée est que c'est du matériel, c'est du logiciel. Il faut être capable de le mettre à jour parce qu'après 2 ans, il y a certainement des failles, il y a certainement des patchs à downloader. Que si vous n'avez pas la façon de le faire, ben, peut-être qu'il y a quelqu'un qui connaît les vulnérabilités, qui va être capable de rentrer de l'Internet et d'utiliser ça pour rentrer dans vos bidules. Donc, ce que je recommande, ça prend un routeur à tous les 2 ans. Si tu vas chez Best Buy pour t'en acheter un, tu obtiens le Parental Control. Tous ensemble, oh, ça fait ça dans ma tête lorsque je parle de ça, qui te permet pour n'importe quel IP address, donc n'importe quel bidule, de pouvoir dire, Jacob, toi, là, le lundi, tu n'as pas accès à l'Internet au travers des bidules, mais le mardi, tu y as droit parce que ou le lundi, tu n'as pas le droit parce que tu as ton cours de whatever ce que tu as, tu vas au karaté, whatever. Regardez, ces limites-là, on peut les mettre à l'intérieur de notre bidule. Je veux dire, je travaillais au Japon il y a bien des années, lorsque mon jeune était au secondaire, il y a peut-être 15 ans de ça. Et puis, mon épouse me contacte pour me dire par texte que Alexandre n'avait pas fait ses corvées.
je vais sur mon bidule, j'y enlève l'Internet. Du Japon, je suis capable de gérer ça du Japon. Je reçois un texte. Papa, il m'appelle, il dit Papa, oui, oui, je sais, je vais faire, je vais remettre, je vais faire mes corvées, là. Peux-tu rallumer l'Internet? Je vais finir ça. Puis, regarde, peut-être que tu vas faire tes corvées avant, puis je vais le rallumer. C'était superbe. Regardez, c'est des. Oui, je suis technologique. C'est un jeu d'enfant de mettre ça en place. Il faut utiliser encore un compte utilisateur standard plutôt qu'un compte administrateur. De quoi tu parles? Chaque. Oups, ah, il y a quelque chose qui est sorti. Là, je vous en ferai un lien qui vous permet d'expliquer qu'est-ce que c'est la différence entre un compte utilisateur standard et un compte administrateur. L'idée, c'est qu'un un compte administrateur, c'est le compte lorsque vous mettrez en place votre ordinateur. Je pense qu'une de vos collègues a un nouvel ordinateur. Vous avez certainement créé un compte d'administrateur. Mais si vous utilisez ce compte-là pour aller sur l'Internet et que vous vous faites infecter, l'infection va rentrer avec les privilèges du compte qui est actif. Ça rentre creux. Si vous êtes utilisateur standard, vous pouvez utilisateur standard, donc vous créez un autre compte aussi, mais qui est seulement utilisateur standard. Il y a des paramètres dans ce lien-là qui vous permettent de le faire, et que, à ce moment-là, en tant qu'utilisateur standard, vous ne pouvez pas installer de nouvelle application. Ben, votre jeune devrait être, avant d'avoir 14 ans, 15, je ne sais pas quel âge, votre enfant devrait être utilisateur standard. Ma fille est venue me chercher un moment donné, lorsqu'elle était en troisième année, pour installer quelque chose. Elle avait ramassé un URL là, sur un papier bleu, là, sur un papier là, qu'elle avait coupé. Elle avait écrit un URL en crayon Crayola, là, en cire vert, une affaire longue de même. Elle était venue me chercher. Si elle avait installé ça, ça aurait été un virus qui venait de Russie. Il a fait quelque chose d'autre pour 99 cents. Tu payes 99 cents, il n'y a pas de virus. J'ai installé ça, c'est un Spider solitaire où c'est qu'elle pouvait mettre la photo de son chat. J'étais le meilleur papa au monde pour 99 cents. Et il a fallu qu'elle vienne me voir pour installer quelque chose parce que j'avais le compte d'administrateur sur son ordinateur. Peux-tu vous dire que ça me coûtait du temps? Absolument. Et j'ai prévenu des infections. Si son ordinateur avait infecté, peut-être que ça aurait affecté le restant de mon réseau. Et des limites à ça. Mon utilisateur standard, il faut faire une mise à jour régulière. S'il y a moyen de faire une mise à jour automatique, faites-le. Procurez-vous une bonne suite de sécurité. J'en offre 4, en fait 3. Kaspersky, c'est russe. On s'entend, on oublie ça. Norton Symantec, c'est ce que j'utilise depuis, bon, 30 ans. Trend Micro canadien, ça c'est américain, c'est très très bon. Trend Micro canadien. Ces trois-là sont parmi les trois tops depuis. Vous vous trompez. Ça va vous coûter 100-150$ pour être capable de protéger une dizaine de bidules. Vous n'allez pas vous tromper. Il y a des. Cliquez là-dessus, ça vous amène pour les meilleures suites de sécurité en 2024. Vous pouvez regarder ça, un antivirus pour Mac, plein d'outils qui vous permettent de valider votre ordinateur. Je vous offre différentes choses comme ça. Je propose d'utiliser Firefox plutôt que d'utiliser euh, Edge ou Safari ou Chrome, ces choses-là. Firefox, regardez, c'est la version 8 de bidule. La version en ce moment, c'est la version 125. C'est un vieux icône. Je l'ai gardé là juste pour pouvoir en parler. Firefox nous permet de pouvoir installer un logiciel qui s'appelle NoScript, qui est un add-on qui nous permet de contrôler tous les scripts qui nous embarquent si tu vas sur un site comme CBC, tu as une affaire comme 150 scripts qui veulent rentrer. Des affaires de n'importe où. J'étais sur un site de Security Affairs, qui est un newsletter en sécurité. Il y avait un paquet de scripts qui voulaient rentrer. Gravatar, Twitter. Avec ça, ça me permet d'éliminer les choses que je ne veux pas voir. Qui fait en sorte que, je vous ai dit, beaucoup d'attaques surviennent lorsque tu rentres sur un site web. Certaines des attaques peuvent venir au travers de différents scripts qui ont été trafiqués. Si je contrôle les scripts, ben, je viens de m'éliminer quantité d'arnaques potentielles. Java, c'est un outil qu'il faut éliminer. Il faut désactiver ça. C'est la façon numéro un, le Java Pack, de pouvoir. Ça, c'était une attaque qui a été faite par Blackhole, qui était russe dans ce temps-là, je pense qu'il y a une dizaine d'années. Il faut éliminer Java parce que c'est quelque chose. Java, ça ressemble à ça. C'est cette affaire-là qui est dans le bas à gauche, là, lorsque vous installez il faut désactiver ça, ou il faut l'enlever, ou au moins désactiver l'élément qui écoute au travers de vos furteurs. C'est un jeu d'enfant de désactiver ça. Vous pouvez le chercher. Il faut faire des mots de passe sûrs.
Ça, ce n'est pas un très bon mot de passe. Le nom de votre chien avec le nom de votre chat et des chiffres dans le milieu, ça, c'est un bon mot de passe. Ah oui, mais JF, comment je vais m'en souvenir? C'est toutes les planètes. Mon vieux, tu me jettes sur une nouvelle planète. Oui, mais Pluton, c'est plus une planète. Oui, d'accord, mais ma phrase ne marche plus si tu enlèves le P. Ben, regardez, il y a plein de différentes façons. Moi, c'est une des façons que j'utilise. J'aime pêcher, mais je dois travailler pour vivre, puis je mets un nom dans le milieu quelque part. Oui, mais Jeff, ils vont savoir ce que c'est. C'est des robots qui essayent de trouver vos mots de passe. Ils ne vont rien voir de ça. Ça a l'air d'être du charabia, cette affaire-là. Il y a plein d'autres façons. Vous pouvez utiliser un outil comme KeePass. Il faut créer des mots de passe. L'affaire de CERB, là, où c'est que CRA a été hacké, je travaille avec CRA de ce temps-ci. Ben, c'est clair qu'il y a énormément de gens qui utilisaient le même USAID mot de passe sur leur compte de CRA que ce qu'ils utilisent pour Netflix. Seriously! Il faut créer des bons mots de passe. Pour faire une sauvegarde de vos données, qui ici a déjà perdu un téléphone? Oui, puis votre téléphone, il y avait les photos que vous n'avez jamais downloadées, les meilleures photos au monde. Regarde, si vous faites des backups, vous n'en aurez pas de trouble. Vol d'identité, je vous propose de rajouter une protection additionnelle sur votre assurance de maison pour hausser votre protection contre un vol d'identité. C'est arrivé à ma voisine et à ma cousine à Montréal. Ça leur a coûté 300 000 minimum pour trouver des façons. C'est horrible. Ça prend une protection. Moi, j'ai augmenté ça. Ça m'a coûté 25 de plus, puis j'ai une affaire comme 300 000 par personne. Il faut s'assurer d'être sur une session sécurisée. Je pense que ce n'est plus vraiment un problème. Je pense que la majorité de nos sessions, c'est toujours du HTTPS. Donc, on est vraiment bien sécurisé. Mais si vous voulez aller sur un compte bancaire, que vous êtes sur un Wi-Fi de Starbucks ou quoi que ce soit, désactivez le Wi-Fi. Il faut aller directement avec votre LTE. Il y a beaucoup sur un Wi-Fi d'hôtel ou de Tim Hortons, des Wi-Fi qui ont été capturés et qu'il y a quelqu'un qui écoute qu'est-ce que vous faites. Passez par votre service de cellulaire, vous êtes garanti de ne pas avoir de trouble. Vos cartes de crédit, protégez-les avec une petite boîte. Oui, moi, j'ai un téléphone en cuir et qu'il y a des petits fils dedans, ça ne vaut rien. Ça prend une petite boîte. C'est peut-être un peu moins présent ici, mais en Europe, il y a beaucoup d'attaques. Tu peux passer à côté de quelqu'un avec ton téléphone iPhone. Il y a des bidules gratuits qui te permettent de passer à côté de quelqu'un puis de ramasser ses cartes de crédit. Tu n'auras pas le NIP, mais tu as toutes les cartes de crédit. Si tu as tes cartes de crédit dans une petite boîte en métal, il n'y a pas de problème. Il faut activer la vérification de login dans chacune de nos médias, que ce soit par une application d'authentification ou un texte que tu reçois. Il faut allumer ça sur toutes nos bidules parce qu'il y a quelqu'un en Indonésie qui trouve ton mot de passe et qui rentre dans ton Facebook. Là, tu reçois un pop-up qui dit il y a quelqu'un qui embarque dans ton Facebook, voici le code pour rentrer. What? C'est pas moi qui essaye. Là, tu sais que tu es capable de rentrer dans ton compte de Facebook, changer ton mot de passe. Là, tu sais que le gars va essayer, le mot de passe ne passera pas, tu vas recevoir encore le pop-up. C'est la façon de faire. Ça prend l'activation de l'authentification en deux facteurs. Puis, devant une recherche d'emploi ou quoi que ce soit, régulièrement, va dans ton Twitter, puis va éliminer les affaires que tu as mis là, à 2 heures du matin où c'est que tu étais fâché. Ouais, il y a peut-être des façons de faire. Quelques conseils pratiques. Je vous offre un site web. Je manque un petit peu de temps pour passer au travers de tout ça, mais c'est une série d'outils et d'informations qui sont présents sur un site du gouvernement du Canada, le Centre canadien pour la sécurité. Je vous offre le lien. Permettez-moi de. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Permettez-moi d'aller un petit peu plus loin. Là. Je vous offre le lien qui est là. Puis je vous montre que lorsque vous arrivez là-dessus, vous cliquez c'est le centre, le Conseil de la sécurité, un centre canadien pour la cybersécurité. Je travaille pour ces gens-là. Vous allez ici pour les publics cibles, vous allez au grand public. Il y a plein d'informations qui sont là. Les rançongiciels, comment on peut se prévenir, qu'est-ce qui arrive avec Bluetooth, comment se sécuriser pour le télétravail, les pratiques pour se création de mots de passe. Il y a 93 différents bidules. Je ne pourrais pas passer 2 jours pour vous passer au travers de tout ça. Je vous invite, écoutez, vous avez déjà compris que vous avez choisi de passer 1 heure et demie avec un gars qui n'a pas de cheveux pour vous parler de ces choses-là. Je vous invite à passer un petit peu de temps. Je ne vous dirai pas que tout ça, c'est tout à fait pertinent. Et tu vas tomber sur quelque chose qui va dire, attends une minute, l'authentification en 2 facteurs, plein, le piratage psychologique, l'intelligence artificielle.
tout ce que je vous dis, tu es en train d'écouter une émission, tu as un petit peu de temps à perdre, passe un petit peu de temps là-dessus. Peut-être que vous allez aimer quelque chose puis dire, hey, il faut que j'aille valider ça sur mon firewall ou quoi que ce soit. Je vous parlais d'Amilo Média. Voici le petit guide que je vous propose pour être capable de parler à vos jeunes. L'art d'être parent à l'ère numérique. C'est un petit tutoriel de 44, je pense, à cette étape. Je ne sais pas pourquoi ça ne l'autre pas. Oui, donc, que se passe-t-il? En tout cas, c'est un tutoriel avec un paquet de différents stades où il y a quelqu'un qui parle de 40 différents sujets. Papa, maman passent au travers de ça, choisissent, voici ce qu'on va parler la prochaine fois. Ouais, là. Je l'ai essayé juste avant, il y avait accès. En tout cas, je ne sais pas pourquoi. Je vous invite à passer au travers. C'est un petit vidéo. C'est aussi le site Abilomedia est aussi disponible en anglais. Ça s'appelle Media Smart. Il y a des centaines et des centaines de ressources pour les jeunes, pour les parents, pour les éducateurs. C'est plein, plein, plein de ressources. Puis je ne pourrais même pas passer au travers de tout ça dans 1 heure et demie pour vous donner toutes ces ressources-là. Je vous invite en tant que parent à aller passer au travers de ça. Rien que de consulter les différentes ressources qui sont là. Il y a plein, plein, plein d'informations. Je veux passer au travers un petit peu plus loin. Cyberette.ca. C'est la façon de pouvoir dénoncer quelque chose qui se passe. C'est quelque chose que j'ai indiqué à mes jeunes. Mon garçon a trouvé des gens qui jouaient à des jeux, qui avaient des propos. On a fait des signalements au travers de cyberette.ca. C'est la façon de continuer à pouvoir nous sécuriser et d'identifier des ressources sur Internet qui sont inacceptables. Je vous invite à faire des signalements. Vous allez sur le site de cybernet.ca. Il y a une façon de le faire. Voici l'outil dont je vous parle, Norton Online Family. Vous allez là-dessus, ça vous amène au site web qui vous présente ou fait une évaluation de 30 jours. C'est un outil qui vous permet d'avoir tous les, je pense qu'il en parle ici. Ah oui, qui te permet de voir toutes les vidéos qu'ils ont vues, tous les liens qu'ils sont allés voir, toutes les choses. C'est là où je reçois un compte, un rapport à toutes les semaines qui me disait, mes filles, clic, 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 mon gars, il crie pas, il est allé voir, qu'est-ce que c'est ça, toi? On a eu des conversations, mon jeune. Si je n'avais pas eu d'outils comme ça, un enfant qui sort du ventre de sa mère devrait sortir avec un CD pour Norton Family. Bon, peut-être que j'exagère un petit peu. Moi, exagérer, jamais. Ça coûte, je pense, une cinquantaine de dollars par année. Et même si vous êtes avec Trend Micro, ça ne va pas causer de problème si vous utilisez Online Family Norton. C'est un petit logiciel que tu allumes qui est un petit chien à droite, là. Quand que ton enfant utilise son ordinateur, il y a un petit chien qui apparaît. Ils doivent avoir leur propre compte. Tu leur crées un profil. Lorsque ton enfant est assis à côté de toi, il y a 9 ans, tu peux partir d'un barème pour un garçon de 9 ans, une fille de 14 ans. Tu es capable de leur créer un environnement, pas de pornographie, pas de ci, pas de ça, et tu vas recevoir un compte. Je vous dis, c'est vraiment, vraiment, vraiment utile. Sans exagérer, ça a sauvé mon jeune. Ça a sauvé mon gars. Je vous dis, là, il s'en allait dans le bois là, hey, à 100 000 à l'heure. Capable de le ramener. Des psychologues ont été impliqués pour le ramener dans le bon chemin. Tout à fait bon. Et à 11 ans, de voir des affaires de même. Et il a fallu qu'on travaille pour le mettre en place. Voici un site formidable. Aidez-moi, s'il vous plaît.ca. Vous avez du trouble, votre jeune a des photos sur un porn site, quoi que ce soit. Aidez-moi, s'il vous plaît.ca. C'est un site qui a été créé par différents corps policiers. Peut vous aider beaucoup. Il y a encore là des ressources pour les jeunes, pour les parents, pour les éducateurs, pour les conseils d'école, aussi des offres de services. Certaines écoles ont besoin d'être appuyées pour aller aider des jeunes. Ils ont des offres de services sur cyberette.ca, je vous l'offre ici. Le Centre canadien de la protection de l'enfance, de la même façon que Abilo Media, a plein, 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 plein de ressources qui viennent de différentes ressources. C'est vraiment, vraiment bon. Sécurité de l'Internet, la Gendarmerie royale, j'en parle pour ça. Et le Charnet International pour l'intimidation, je le remets ici. C'est un bijou. Vous passez ça, vos jeunes, là. Moi, dans toutes les présentations que j'offre depuis 15 ans, je passe cette vidéo-là. C'est un bijou. Ça permet là, d'avoir des conversations sur plein, plein, plein de différents sujets avec vos jeunes. On termine. Désolé de vous avoir volé 6 minutes.
malheureusement, sur l'Internet, on est du bon monde, mais il y a des crapules, toi. Faut s'en parler-en. Bloquer les webcams. Oh, m'excuse. Mettez les 14 recommandations. Puis je vous ai dit là, oui, je sais, votre jeune sont des experts, mais faites-vous confiance. Votre instinct, là, il est probablement correct. Parlez-en. Rentrez dans la vie informatique de vos jeunes. Demandez la permission, puis protégez vos technologies. Je parle de différents outils là, que j'ai mis dans les ressources. Ça marche? On passait un petit peu plus vite, là, mais j'avais plein de ressources, mais je vous le dis, avec la présentation que vous avez, avec les sites que je vous offre, il y a plein de façons d'aller creuser un petit peu plus loin. Mais les 14 recommandations, vous mettez ça en place, je vous garantis que vous allez être parmi votre famille ceux qui n'ont jamais de troubles sur l'Internet. Ça marche? Est-ce qu'il y a des questions? Je m'excuse, on a passé un petit peu plus de temps. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient me poser des questions ou qui demanderaient plus d'informations? On peut ouvrir la conversation aux gens qui seraient prêts à pouvoir rester un peu. François, je vais juste revenir dans le chat. On a Oh, quelques demandes qui étaient dans le chat tout à l'heure. tout à fait, j'avais pas vu ça. On revient un petit peu plus haut. Il y a Oval qui a demandé si vous avez des suggestions pour les caméras avant et arrière. Donc ça, j'imagine que c'est le Ah petit oui, 4, hein. oui. Voilà. Donc, Donc, est-ce qu'il y a des suggestions pour les oui, tablettes? oui. Les tablettes, malheureusement, il y a des caméras des deux bords. Bon. La caméra d'en face qui est fait face à sur le bureau de votre jeune, l'autre caméra probablement fait face au mur. Bon. Il est important de bloquer la caméra qui fait face à la porte, qui fait face au lit, qui fait face là où votre jeune va être en train de se changer. On comprend? C'est ça l'idée. Le téléphone qui est sur le bureau comme ça ne me dérange pas. C'est la tablette, c'est le laptop qui est vraiment là, qui présente la vue de ce qui se passe dans la chambre. D'autres choses? Question des Euh, caméras avant-arrière. D'autres euh, questions? Toujours Oval qui a mis dans le chat une référence. Il dit qu'il utilise Sira. Donc ça, c'est sur les ordinateurs des enfants avec C'est un un, accès. c'est un, oui, j'en ai déjà entendu parler. C'est un bon outil. J'ose vous offrir que l'outil de Online Family de Norton, il était semblable à ça, je vais dire, il y a 10 ans. Il a évolué énormément. Il permet d'être installé sur un paquet de différents bidules, pas juste un ordinateur, aussi sur un Android, aussi sur d'autres différents bidules, qui permet aussi de pouvoir voir. C'est sûr qu'avec un ordinateur ou un bidule iPhone, ça demande de prendre en charge le contrôle parental. Il y a des façons de le faire. Il y a plein de tutoriels pour pouvoir rentrer là-dedans. Puis dernière information dans le chat, Mélanie qui nous dit qu'il y a un balado qui s'appelle Contrôle, c'est une émission. Au Donc, sujet des deepfakes et de ce qui se passe, c'est semblable à ce que je vous dis. Encore là, ça parle seulement de ça pour un gros 20 minutes. C'est tout à fait. Je l'ai déjà consulté. Absolument, absolument. Et tout ce que je vous offre, puis tout ce que ces gens-là démontrent, c'est pas la source qui est importante, c'est la quantité de conversations qu'on a. C'est le fait qu'on ouvre la porte pour être la personne ou un des auteurs de certaines de ces limites-là, de ces pensées-là, de ce transfert d'intégrité personnelle. Vous avez tout à fait saisi. Vous avez tout à fait saisi. alors, je vois qu'il est 20h40. Merci aux parents qui sont encore présents. On va continuer si on a des questions, on répond, des questions, pardon. Juste avant, je voudrais juste vous remercier, Jean-François, pour la très belle présentation. Et puis, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont effectivement indiqué qu'ils ont beaucoup apprécié la présentation, qui était vraiment complète et puis riche en stratégie. Moi, j'ai noté beaucoup de choses là. J'ai aussi mes devoirs à faire pour protéger l'Internet à la maison. Donc, un grand merci, Jean-François. Je vais juste arrêter l'enregistrement et puis on va pouvoir passer aux questions.